Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez Soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Mullet Man, The Mulletator. Et comme disait mon arrière-grand-père, you're a world-class champion, bad mouth. Et il disait également que je suis plus gros, donc il n'y a pas de gros mollet. Non, c'est Sylvain Grenier qui le disait que tous les gros ont de gros mollets. J'ajoute à cette liste sourd, aveugle, sénile, amnésique. Il s'est rendu que tu fais des dépôts de banque avec ça, amnésique. Soyez-y, mesdames, messieurs. Amnésique, mesdames, messieurs. Hey, tabarouette, Max, pas ta manière. Je suis fatigué, il est tard, j'ai pris un peu de vin. Bye-bye. Hey, en passant, vas-y, parle l'intro. C'est pas toi qui parle. David Jouan, le Don Juan des pauvres, parle la promo. Non, Marc, pas le Don Juan des pauvres, le Casanova des pauvres. Non, c'est une rime. Je suis mêlé, moi aussi. Il est tard, hein? L'édition fin de soirée du podcast, mesdames et messieurs. Quel thème tu veux qu'il parte? Le thème de Les Nouvelles à Blondin? Il faut que je le dise. Sans plus tarder, passons au moment. Le segment le plus populaire des ondes. Segment Bonnie. Les fabuleuses nouvelles à Monsieur Fun. Ouais, bon, peut-être que je pousse un peu. Les correctes nouvelles de Monsieur Blondin. Ouais, non, on est tous bien gardés. Place aux nouvelles à Blondin. Wow! Hey, ça, c'est un bon début de show décousu. Ça part fort. Wow, ça part fort, certain. J'espère qu'on va s'améliorer. Marc, les nouvelles à Blondin. Ben oui, je voulais dire que j'ai placé ma commande pour les produits Le Duc. Ça s'appelle comment? Et boy. Gueule de bois? Gueule de bois, c'est ça. Et puis, j'ai vraiment vérifié pour toi. Puis non, il n'y a pas de shampoing pour regarnir, pour faire repousser les cheveux. Que je fasse. Mais là, les cheveux repoussent, là. Ça s'en vient, là. Ils poussent en arrière. Puis c'est pas ceux d'en arrière qui poussent, c'est ceux que tu laisses allonger sur le dessus. On va tout ramener par en avant, ça va faire la job. C'est vraiment beau. Mais, mange donc de la bip, toi. Hey, Marc, parle-moi donc de ton entraînement. Les auditeurs veulent savoir comment ça se passe. Bien, la semaine passée, j'étais un peu découragé parce que j'avais monté à 201. On est jeudi soir. Oui. Et ce matin, j'étais à 196,2. Wow! Bravo, Marc! Fait que, je suis à 38 et très proche du 40. De taille? Non, ça, c'est l'autre affaire. Je t'ai pas compté ça. Mais non, vas-y. Je t'ai dit que ma femme est un peu honte de ce que je porte. Ton épouse Jazz? Mais on la salue, elle est sûrement à l'écoute. Elle a honte, c'est sûr. As-tu reporté ton chandail du Canadien rouge? Oui, je l'ai porté. Mais, mais écoute, j'écoute. J'ai porté jusqu'à 42. Quand on a fait des pay-per-view, là, je portais des fois des 40 serrés. Et là, ben, c'est certain que c'est lousse un peu. Puis
ça fait pas beau. Fait que lundi, j'ai dit, je m'en vais chercher 2 paires de lunettes. Fait que je me suis Deux acheté autres paires de lunettes. Tu étais déjà Ouais. à 12 paires de lunettes. T'es rendu à Non, 14. non, j'en ai 2. Fait que je voulais avoir des lunettes soleil, mais à ma vue. Soleil, 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 soleil. Et puis, une autre paire de lunettes, elle est venue avec moi pour me conseiller. Je vous les J'espère. montrerai lorsque je les recevrai. Oui. Et on est allé aux Winners. Winners, on gagnait à y aller souvent. C'est un genre de. C'est quoi la place de tout croche tu m'as amené, là? Burlington Coat Factory. C'est ça. Winners, c'était comme un Burlington, mais classe. En tout cas, chose certaine, j'ai essayé peut-être une quinzaine de paires de pantalons, des chandails, Des pas de blues. Non, Pas ils de n'ont pas de blues, belles ok, pas de blues. blues. Pas de blues. Mais je sorti ça là, ça va coûter 400 quelques piastres, puis je porte du 36 de taille. Tabarouette, félicitations, Ouais. partner. Ouais, je suis vraiment content. Je m'en vais chercher demain parce que comme j'ai des petites jambes, il voulu que je fasse faire des barres. C'est sûr, hey, avec les barres qui coupent, peuvent faire des manches aux gens qui portent des chandails pas de manches. Ouais. Fait que c'est. Non, écoute, ça va bien. J'écoute. Oui, j'écoute. Fait que de ce côté-là, ça va très bien. Fait Ben, que, face à part, là, tu sais, je te taquine souvent, là, mais bien fier de toi, partner, parce que tu partais quand même de loin. Tu voulais te ramener à ton poids du mariage, puis là, tu es en dessous de ton poids du mariage, quand même assez incroyable. je suis, dans le fond, je suis à 12 livres de mon poids de mariage, quand même. 12 livres en bas. Ouais, c'est ça. 196, t'as dit? Ouais, J'étais à 190, Marc, tu vas me rattraper. c'est sûr. Là, il me reste à grandir. Ouais, ça. Écoute, mais des Ça, c'est semelles. une autre histoire. Une autre histoire. C'est une histoire de soir. Avoir envie de changer de vie. Ça m'arrivait souvent avant. Hey, quand on arrive ce soir, Marc, là, on Nous autres, l'échappe. faudrait faire du karaoké ensemble. Ouais, mais on sait pas les paroles. C'est ça le problème. Ben, karaoké, c'est écrit sur la TV. Ouais, c'est vrai. C'est Quand ça, t'as mis le karaoké. C'est bon, Marc. Hey! Bon, l'entraînement, c'est fait. On a chanté. Parle-moi Là, de il y a Simmania. Oui. Avant de te parler de Simmania, Ah tu oui. sais, le Francis, on en a parlé la semaine passée, puis je l'ai planté parce qu'il écrivait Handsome, E-N-S-O-M. Il Ouais, m'a le gars réécrit. Il m'a réécrit en privé. Il dit Handsome, ma langue sale. Il m'a traité de langue sale. Et langue sale! J'ai dit, j'espère que tu m'en veux pas. Il dit, ben non. Il l'a trouvé bien drôle. Toi, tu as reçu des. On peut parler de. Parlons de Simmania, on finira OK. avec TNA. OK. Simmania, depuis une semaine, là, premièrement, David Jouan. David Jouan. Le don Jouan des pauvres. Ben, bravo, Marc! Tu as eu la rime! David Jouan. On Jouan. T'es supposé dire non, le Casanova des pauvres. Non. C'est pas le Casanova des pauvres, tout le monde le sait. Il a publié la vidéo de Richard le Magnifique Charland qu'on avait passé à Simmania 7. Et écoute, les commentaires, là, il y en a plein. Et je m'aperçois que ça va être un moment important de Simmania 8, que Richard Charland soit là, rencontrer les fans. T'es en train de, comme je l'ai dit, chaque personne qui va venir à Simmania va recevoir une photo de nous deux avec les pantalons Zoubaz, que tu as eu beaucoup de plaisir. En souvenir, entre autres, là, puis je t'en ai fait préparer d'autres cadeaux. Mais je pense que ça va être un moment vraiment bien. Et d'ici, il faut que je l'appelle parce que le problème, c'est que Richard n'est pas du tout techno. Fait que faire un Zoom avec lui, à moins que je demande si sa blonde peut y aider, mais je veux avoir une entrevue. Puis il y en a plusieurs qui veulent l'entendre sur le Sim. Alors, je vais commencer à préparer ça. Là. Alors, Simmania, 26 janvier prochain, microbrasserie l'entêté, Marc.
Est-ce que tu veux parler J'ai- de la carte? Dis donc la carte rapidement, là, parce que c'est une carte Je suis en train extraordinaire. de regarder le plan de Oui, salle. oui, oui. Écoute, j'ai 22 tables, OK? J'écoute. Plus des. Oui, c'est ça. La table 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22. Bingo! 4 et 6 sont vendus. Il reste la 2, la 8. Il reste 7 tables. 7 x 8, 56 billets qui restent pour Simmania 8 le 26 janvier. On a, je l'ai appelé, je ne l'ai pas appelé de bon nom la semaine passée, Fred Romeo avec Oui. Joey Soprano. Comment tu l'avais appelé? Frank, je pense. Ah, possible. Je m'en rappelle Ouais, pas. je pense que oui. Je sais. Tu réécoutes pas le podcast. Moi, je le réécoute. L'amnésie est contagieuse, Marc. Oui. Et il va affronter Mathis Mir. Ça va être un bon combat d'ouverture. Ah, lui, je l'aime avec ses expressions faciales. Exactement. Sa petite Comment tu moustache l'appelles, molle. le petit castor ou quelque chose de même, là? Le petit gibier. Ben, c'est ça. Castor, c'était un gibier. Bye Chose bye, certaine, on n'ira pas voir dans le vestiaire pour pas voir la queue de castor. Marc. Incroyable. Hey, ça dérape ce soir, le Late Night Podcast du Sim. On a un three-way avec Kevin Gray, Frank Milano et Prophète. Oui, OK. Pour le gagnant de ce combat-là va être l'aspirant numéro 1 au titre qui est présentement détenu par Max Lemire, celui que tu as appelé le loup du Nord la semaine passée. Non. Ah, Le boy. lion du Nord, Marc. Fais pas ça sur mon dos quand t'es amnésique. Ça fait 2 combats. Il y a Gabe Kodvik, combat handicap contre 3 lutteurs. Pas 1, pas 2, mais 3 lutteurs. Il y aura bien sûr Eric Young de la TNA qui sera là pour affronter le Diamant Brut, Zach Patterson. Il y aura Handsome JF en équipe avec Mastro Cola pour son combat de retraite face à Gorgeous Mike et Box Belmar. Oh, ça va être bon. Et il y aura également nul autre que Max Lemire, celui que tu appelles le Loup du Nord, qui va défendre son titre contre Chase Ironside. Oui, monsieur. Je pense que j'ai nommé 6 combats. Possible. Combat simple, triple menace, combat handicap, combat de championnat, combat de retraite de Mastro et Eric Young. 6 combats. Alors, bravo, plus Marc. Richard Charland. Alors, belle soirée. Hâtez-vous parce que d'après moi, d'ici... écoute, oui, je sais que tu écoutes. Ça sort. Les billets sortent et ça va bien. Hâtez-vous, mesdames, messieurs, comme Marc vient de le dire. Hâtez-vous. Hâtez-vous, c'est ça. Mais Hey, au temps des fêtes, ça peut être gâtez-vous aussi. Ben oui, hey, ça dans le bon Noël, là, un billet pour Simmania, là. Ça se laisse aussi bien que les tapis de souris du Sim. Une table, c'est encore plus beau. C'est ça. Hey, Simmania, c'est un peu ça. Je suis en train de faire la présentation pour le gars du camping que j'ai rencontré en vacances. Ben oui, le fameux gars du camping. Yves Bergeron, on du le camping salue, Yves. Shamrock. Il n'est pas à l'écoute, je suis sûr. Il n'est pas à l'écoute, comment ça? Non, Yves? là, il est en Floride. Là, fait que, Yves Bergy, là, du camping Shamrock, il ne nous écoute pas. Oui, bien, on va l'habituer tranquillement, là. Ben oui, ben oui. Hey Marc, on termine les nouvelles décousues à Blondin ce soir en parlant de TNA Genesis qui va avoir lieu le 26 janvier prochain en direct de Dallas. Et les langues sales diront que c'est à Garland. Steve Charette, Philippe Leclerc, les 2 langues sales qui n'ont pas encore acheté leur participation. C'est ça, je pour t'ai le pas tirage dit. de Nick Suzuki. Ils n'ont pas acheté encore. J'ai pas vu leur nom passer pour le 20$, là. Non. Mais pour dire des niaiseries, ils sont bons là-dedans. Mais là, au moment où on se parle, il faut qu'on prenne des décisions, toi et moi, à savoir si on y va. Oui. Parce que ça prend des commandites. Les commanditaires, il y en a 2 qui étaient très intéressés. Alors, on a de la misère à avoir des réponses. C'est très difficile. Dites-moi non au lieu de me faire poireauter. Mais je pense que c'est ça, je vais leur dire demain. Pour le chandail de Nick Suzuki autographié, moi, je suis à peu près, pas à peu près, je suis à 11 de vendus.
Moi aussi, je suis à 11. Bon, fait que ça fait 22. J'ai des gens du CIM, tu sais, quand on dit que des personnes du CIM qui nous encouragent. Jesse Grenier du CIM, 2 billets. David Malenfant, 5 billets. Wow. Puis on a notre ami Francis Crevier qui nous a fait un don en argent pour nous aider. Donc, merci les auditeurs du CIM. Nos messages se rendent maintenant, puis vous participez, ça nous aide énormément. Comme Marc l'a dit, on est en décision à savoir si on va y aller ou non. Mais merci beaucoup. Continuez à nous contacter. Marc Blondin, Jean-Frédéric Clément sur Facebook, 20 $ la participation. Nick Suzuki, capitaine du Canadien, chandail signé, certifié. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et puis, j'ai parlé avec Sylvain Briand que tu as croisé au Centre Bell. Il a acheté une participation. Il dit, j'envoie-tu l'argent à Ansem ou à toi? Je dis, tu me l'envoies à moi, c'est sûr. Ah, ben! c'est sûr. Vrai, j'ai oublié de tester ça. J'ai vu Sylvain Briand au Centre Bell quand j'étais là mardi dernier. Ouais. Et puis, non, mais, tu sais, on vous dit, on ne sait pas si on va y aller, c'est parce qu'il faut atteindre notre objectif. On ne veut pas aller dépenser notre paye là et plus. Là. Parce qu'on ne fait pas d'argent à faire TNA, les amis. Là. Puis la paye, là, c'est pas. je ne serais pas ma job de jour. Donc, c'est vraiment pour nous aider d'être là live. Puis c'est un beau prix, là, Nick Suzuki. Là, puis ceux qui veulent commanditer, les mentions sur le podcast, les mentions en ondes pour l'événement. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Nos médias sociaux. N'hésitez pas, là. On va vous aider avec votre business de n'importe quelle façon. Puis, comme disait Jas, mon épouse, qu'on salue, est sûrement à l'écoute. Jas, elle disait, tu sais, le chandail là, de Suzuki, tu as pas mal plus de chances de te gagner qu'à la loterie. Tu sais, si tu as une chance sur 60, mettons qu'on en vendrait 75, là. Mais c'est vraiment... Tu sais, le gars qui en a acheté 5, lui, il a 5 chances, tu sais. Alors, c'est vraiment... et là, je vais faire une autre vidéo. Enfin, quand je fais des vidéos, ça, c'est normal. Il y a tout le temps un petit rush, un buzz, c'est ça. Fait qu'on va continuer à le faire et puis on va tout faire pour y aller parce que là, TNA, en plus, a annoncé que les 2 prochains pay-per-view, celui Rébellion qui a lieu au mois d'avril aura lieu à... Et ça va coûter cher, là. À Los Angeles. Los Angeles. Et Slammiversary, à la grande surprise, ne sera pas à Montréal, mais bien à New York. Et ce que j'ai lu, Ansem, c'est que c'est des plus grosses salles. Exactement. Puis le 20 juillet, vous le savez, c'est la fête d'Ansem GF. Donc, Ansemversary, encore le 20 juillet, comme Marc l'a dit, je fais des farces là, mais tu sais, All Elite Wrestling font le chemin contraire. Ils sont partis de grosses salles vers des plus petites, tandis que TNA, on ramp up, comme on dit en anglais. Ils montent de grosseur de salle en grossissant. Donc, ça va être trippant d'être là live. Ceux qui ne peuvent pas être live, le commander. L'ambiance va être à son paroxysme. Alors, c'est une grosse année 2025 pour TNA. On va voir la suite pour nous, mais pour l'instant, on focus sur Genesis qui aura lieu le 19 janvier prochain. Oui, exactement. As-tu d'autres choses à dire dans tes nouvelles à Blondin? Non, écoute, Marc, j'aimerais ça qu'on... Oui, j'écoute. Pour Noël, là, ça nous prend des idées cadeaux. Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait venir nous parler sur le podcast d'idées cadeaux dans le bas ou en dessous de l'arbre? Bien sûr, notre ami Jonathan Terrien de JMT Collection et son vice-président Michel Terrien. Pas le coach, j'imagine? Exactement. Attends un peu, c'est un coach analyste. Comment tu m'as pitché ça sur le passé? Ouais, quand j'ai dit ça, je ne sais plus. J'ai dit un joueur analyste. Coach mentateur. Coach mentateur. Un joueur analyste, un coach mentateur. Bravo, mais Marc. Mais c'est pas lui. Ah, alors, on va l'écouter tout de suite. Si vous voulez, on va laisser David Jouan nous mettre une petite pub de JMT Collection et ensuite, suggestion pour des cadeaux. Et je pense... Non, je prends pas de chance parce que je pense pas. Oh! Comme le dit mon épouse, Marc, penser, ce n'est pas ta force. Non, c'est pas ta force. Alors, sans plus tarder, on l'écoute de JMT Collection. Jonathan Terrien. Tout collectionneur qui tripe sur le hockey aime les items autographiés et de collection.
Pour ton sous-sol, ton man cave pour offrir en cadeau ou pour une levée de fonds, JMT Collection sont ceux qui t'offrent chandail, rondelles, cadres et tellement plus. Jonathan Terrien et JMT Collection, le choix du cime. Collectionneurs, soyez-y, mesdames, messieurs. On est de retour sur le podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. On a commencé la semaine passée. Joe, tu es encore dans ton sous-sol, Oui. qui était, écoute, c'est une caverne d'Ali Baba, un man's cave. Il y a du stock là, mon ami, c'est incroyable. Entre autres, la ceinture de Rocky, hein, que j'avais été vraiment impressionné. Et On va aller la chercher. ben oui, vas-y. Ceux qui ne regardent pas sur YouTube, là, regardez ça, comment c'est beau. C'est Wow. une pièce. On va se mettre plus à la lumière. Wow. Hey, la ceinture de Rocky. Wow. Avec le certificat, bien sûr, là, de Sylvester Stallone. Puis ici, Wow. on va essayer de faire attention. Si on l'avait tranquillement, là, ici, là, vous avez la signature là, de Sylvester Stallone. Là. Puis, Wow. ouais, c'est une très belle pièce de collection. Je t'avoue, c'était une petite folie, mais c'est une folie que je ne regrette pas encore. Là. C'est une très belle pièce. Ceux qui veulent faire une petite folie et d'offrir un cadeau de Noël à un être cher, un fan de hockey, puis qui se dit, me semble qu'une rondelle autographiée, ça pourrait être sharp. C'est quelque chose que JMT Collection a dans son inventaire et qui peut avoir. Est-ce que en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours aimé, les rondelles. Tu as différentes possibilités. J'ai même eu une de Kirk Muller que tu nous as donnée à Sim Mania 7 qu'on a fait tirer pour une des tables VIP. Les spéciales Coupe Stanley 93. Exact. Alors, quelqu'un qui veut avoir une rondelle autographiée, parle-nous-en un peu ce que tu peux offrir pour ceux qui cherchent ça en cadeau de Noël. En fait, les rondelles, c'est vraiment un peu comme les photos, comme on a déjà parlé. Ça dépend toujours de qu'est-ce que le monde aime. On peut retourner autant dans l'ancien temps que dans le temps d'aujourd'hui. Si, mettons, je retourne dans l'ancien temps, dans l'ancien temps, je ne sais pas comme ça fait comme 50 ans, mais. Ouais, je mettons, me sens vieux quand je t'entends dire dans l'ancien temps. Fais attention! Oui, c'est ça. Mais mettons, si je retourne dans les bonnes années, je vais le dire comme ça, tu sais, on a encore des super belles rondelles. Les rondelles 93. Celle-là, elle est autographiée par Gary Lehman. Wow. Ouais, on le voit bien comme ça. J'ai du Gary Lehman. On est capable d'avoir aussi du Hell Belfort. C'est tout avec des beaux certificats parce qu'on avait dit qu'on était associé avec TW. TW, Exact. ils nous ont aidé beaucoup. Un autre Coupe Stanley 93. On y voit avec du Paul Di Pietro. Mais si je retourne, mettons, avec plus récent, si on se promène ici, là, on peut avoir des joueurs d'aujourd'hui comme on a des belles rondelles autographiées par Mark Madison, qui joue pour les Canadiens aujourd'hui. Mais pour elle, comme les rondelles, là, on a une très belle avantage chez JMT. Puis ça, on participe à quand même beaucoup dans le camp. Puis on est quand même très actifs. Ces rondelles, c'est quelque chose qui pogne beaucoup. Puis ça, un peu comme les photos, il y en a pour tous les différents prix. Autant tu peux avoir des rondelles à 20 comme des rondelles à 200-300 mais il y en a pour tous les goûts aussi. Puis ce qui est le fun avec une rondelle, c'est que ça se glisse bien dans un bas de Noël. Ben oui, ça c'est sûr. Là. C'est pas trop gros, mettons. Fait que c'est une bonne idée. Alors, il y a deux façons. Soit vous allez sur la page de GMT Collection, vous pouvez écrire à Jonathan en privé pour avoir de l'information, ou inscrivez-vous à la page et suivez les encans et les enchères. Fait que des fois, il met des items à l'encan. Et là, tu peux bider, puis il y a des fois, tu peux réussir à aller te chercher une belle pièce pour pas si Des cher fois, que non, ça. c'est ça. Des fois, une rondelle qui peut valoir entre 60 et 100 mettons. Je dis un exemple de même. Mais nous, mettons, en enchère, on va la partir à 20 puis on va la partir à 20 puis le monde, il bide à coût de 2 peu importe. Puis, mettons, après 48 heures, celui qui a bidé le plus remporte son item. Puis, des fois, tu peux avoir une rondelle qui vaut beaucoup moins cher,
qu'est-ce qu'elle vaut, mais ça fait partie de la game. Puis nous, ben, on a du fun. Ça nous donne un nom en même temps. Puis c'est le meilleur qui gagne. N'oubliez pas, GMT Collection, c'est cette entreprise qui nous a fourni le chandail rouge du capitaine Nick Suzuki autographié, qui pourrait être vôtre sous le sapin de Noël. Vous m'écrivez en privé, moi ou encore Jean-Frédéric Clément, Handsome GF, et vous achetez pour 20 $ votre participation et on fait le tirage avant Noël. Joe, merci beaucoup. On se parle la semaine prochaine des encadrements. Bien sûr. Merci à toi, Marc. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? On est de retour. Nous sommes, comme disent les Américains, we are back. Nous sommes dos. Hey, ça fait longtemps que tu l'as pas dit, ça. Oui. Puis l'autre, j'ai aimé celle que j'ai postée en vacances. Dans le gym, c'était écrit pas de pain, pas de gain. T'en manges même pas de pain. T'as pas de no gain. pain, no gain. Je sais, mais prends-toi des notes, Marc, parce que quand on arrive au show, là, t'en oublies. Je sais. Hey, t'as 7 Jonathan Terrien, c'en est un qui nous encourage. Oui. Puis sur sa page, il y a tout le temps des enchères, des encans, toutes sortes d'affaires. Alors, encouragez-le. J'ai vu passer une belle photo de Patrick Laine. Quand j'ai dit à ma femme, tu savais-tu que Laine, c'était le plus vieux des joueurs du Canadien? Elle m'a regardé, elle m'a dit, comment ça? Ben, je dis, c'est Laine. Bon, attends dur, ton épouse Jazz. Oui, elle me regarde des fois, là, personne ne demande qu'est-ce que je fais là. Mais moi aussi. Hey, Marc, après cette intro de 45 minutes, on saute dans le vif du sujet de cette semaine et qu'est-ce qu'on a au podcast? Cette semaine, on parle des revues, des magazines et notre premier invité t'a croisé mardi, lui aussi, au Centre Bell, mais il dit « Ah, j'ai pas voulu le déranger. » Pour vrai? Il était là? Oui, je te jure, Sylvain Fortin. Est-ce que tu sais c'est qui Sylvain Fortin? C'est le premier qui t'a donné ta première job dans le temps de C'est quoi, puis il a travaillé pour toi pour les productions de marque. Non, il ne m'a pas donné de chance. Moi, j'ai donné une chance. Ah, c'est toi. Premièrement, c'est un premier employé. Oui, premier employé. C'est lui qui m'engage quand je fais des grosses animations comme à Victoria, à Québec. Tu sais, quand je vais animer des gros shows pour les personnes âgées, le RQRA, que tu ris tout le temps. C'est pour les dirigeants des résidences. Mais Sylvain, à un moment donné, j'ai eu un flash, puis je me suis souvenu que quand je l'avais rencontré au début des années 80, il était journaliste. Et je me souviens, il m'a donné des revues et j'ai dit « Wow, on tombe là-dedans. C'est le thème de cette semaine. » Alors, je suis certain que vous allez triper et je vous invite, si vous n'êtes pas sur YouTube, débarquez et allez sur YouTube parce qu'il va y avoir des images qu'on a envoyées à David vraiment spéciales sur des revues des années 80, des anecdotes. Et une des choses qu'il va nous parler et nous montrer, c'est les programmes de la WWF. Parce que dans le temps, il n'y avait pas d'Internet. Fait qu'il pouvait faire le même combat pendant 3 mois de temps partout à travers l'Amérique. Ouais. Fait qu'il faisait imprimer un programme. C'est le même programme qu'il vendait pendant 3 mois. C'est de la bonne business, ça. Il faisait de l'argent là. Alors, je te laisse le présenter, le Kid. Alors, sans plus tarder, celui qui n'est pas venu me saluer au Centre Bell, on le surnomme le Kid, Sylvain Fortin. Sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, je reçois le Kid, Sylvain Fortin, mon bon ami depuis, 1982, Sylvain? 82, ouais. Et puis, on a fait... Sylvain, quand je vous parle que je vais animer à Québec ou à Victoria ou à plein de places, là, c'est Sylvain qui m'engage encore, le vieux bonhomme. C'est moi le vieux bonhomme, pas lui. Là. Non, moi je te présente comme vintage. Oui, c'est ça. Le bonhomme, ça se vend, dans le corpo, ça se vend mal. Oui. Vintage, ça se vend très bien.
Et à un moment donné, pour l'épisode de cette semaine sur les revues, les magazines de lutte, j'ai un flash, puis il me semble que Sylvain travaillait là-dedans. Puis quand on s'est rencontrés et par la suite, quand on a travaillé ensemble à WWF, et c'est pour ça que tantôt, on a invité les auditeurs, je ne sais pas comment appeler ceux qui regardent sur YouTube, c'est pas des YouTubers, parce que ça, c'est ceux qui publient, là, mais d'aller sur C'est des YouTube. viewers. Ouais, c'est ça. Parce que David Jouan va nous mettre des images. Et tu m'as envoyé ça, puis ça m'a. Toi, ça t'a replongé. Tu es un homme d'affaires excessivement occupé. Alors, je dois te dire un gros merci au nom de la communauté du CIM d'avoir pris le temps de scanner ça, de faire des recherches, d'accepter d'être sur le Zoom, même si tu n'as pas de l'air heureux présentement. Bon, un petit sourire. Et puis, je l'apprécie beaucoup, Sylvain. C'est vraiment Ça me fait cher. plaisir. J'ai été dans mes archives, j'ai ouvert des boîtes, puis même j'étais surpris de ce que j'ai retrouvé. J'ai retrouvé aussi plein de photos, parce qu'on distribuait des photos aussi dans le temps qu'on travaillait pour la WWF. Fait que oui, ça m'a Si, plongé. si on commence avec la revue, Ouais, tu m'en as montré une tantôt. J'en ai une à quelque part, moi aussi, dans mes boîtes que tu m'as données. Ça, ouais, est-ce que ça, c'est avant qu'on se connaisse ou ouais, c'était. Si on ouais. parle de quelle année, peux-tu nous la montrer, cette revue-là? En fait, c'est ça, c'est le livre de la lutte. Oui. Mais si on remonte un peu, c'est que moi, j'ai commencé ma carrière journalistique. J'étais encore à l'université, j'étudiais en journalisme. Puis par le biais de notre bon ami Ménic, le barbier des sportifs, qui me coupe les cheveux depuis 60 ans. J'en ai 61, donc ça vous donne une idée à quel âge j'ai commencé à me couper les cheveux. Donc, par le biais de Ménic, qui connaissait tout le monde, comme tu le sais, et encore aujourd'hui, que ce soit au niveau de la politique, du sport. La dernière fois j'ai été, Danny Machocha était là, puis on s'est mis à parler de football. Donc, Ménic toujours aussi branché sur tout ce qui se passe. Ouais. Et Ménic m'avait présenté un monsieur qui s'appelait Pierre-Luc. Pierre-Luc qui travaillait aux éditions Québécois avec Monsieur Pellado, le père de Pierre Carl, Pierre Pellado. Et Pierre-Luc avait des journaux à potins, comme on pourrait dire, et certains journaux qui étaient au niveau du sport. Et il y avait Jean-Claude Grenier, qui est un journaliste Un qui a gars de travaillé, Valleyfield? un gars de Valleyfield, qui a travaillé très longtemps. Je ne sais pas qu'est-ce que Jean-Claude est devenu, mais il a travaillé très longtemps. Il travaillait au Courrier Laval, je pense que ça Oui. s'appelait, le journal de Oui. Laval. Et Oui. c'est lui qui faisait la plupart des articles d'un journal, j'en ai une copie ici, qui s'appelait La Gazette sportive. Fait que ça, c'est comme la plus vieille édition. Et c'est Pierre-Luc qui signait tous les articles dans le journal. Et OK. c'est Pierre-Luc qui signait les articles ou Jean-Claude Grenier. Et En Pierre-Luc, à un moment passant, donné, en passant, Sylvain, oui, là, quand j'ai sorti mon livre en 2021, oui. Jean-Claude m'avait promis de m'aider à faire de la pub dans le Journal de Montréal et il a fait un ACV. J'ai pas de nouvelles. J'ai demandé à Régent Tremblay, il y a peut-être un an, as-tu des nouvelles de Jean-Claude? Il dit ça va pas fort. Mais OK. il était top shape jusqu'en 2021, mais là, j'ai pas eu de nouvelles depuis un an, mettons. Fait que c'est Ferme ça. la parenthèse. Fait que si je me souviens bien, Jean-Claude était à la pige à ce moment-là. Puis je pense qu'il y a eu le poste au Journal de Laval. Puis là, ben, dans le fond, c'est lui qui écrivait le journal au complet. Puis Pierre-Luc cherchait un journaliste. Et là, Ménic a dit, ben, je connais un jeune qui a vraiment envie de travailler, faire ça. Moi, j'avais eu la chance de rencontrer Claude Mouton. Donc, j'avais eu mes passes pour aller voir les Canadiens. Fait que ça fonctionnait différemment à l'époque. Donc, j'avais ma Ouais. carte de presse, j'ai couvert le Canadien. Monique Giroux, qui elle était responsable des expos, des médias, j'avais ma carte de presse pour aller couvrir les expos. Et avec l'aide de Monique, ben, j'avais accès à la boxe. Donc, ça, c'était le début des Hilton aussi dans ce coin-là. Et la lutte. Et moi, la lutte, mon grand-père était un fan de lutte, mon père était un fan de lutte. Donc, j'avais un grand intérêt pour ça. Puis à ce moment-là, il y avait de la lutte à tous les lundis au Centre Paul Sauvé. Ouais. Donc, moi, à tous les lundis, j'allais au Centre Paul Sauvé et j'arrivais tôt en après-midi quand j'avais pas de cours à l'université et j'allais au bureau. Puis les promoteurs, c'était Gino Brito et Frank Valois. Dans Donc, l'office. dans l'office au deuxième étage au Centre Paul Sauvé. Donc, j'allais là, puis ben, souvent, les lutteurs arrivaient avec leur petit sac, puis les lutteurs arrivaient, ben, t'avais les Rougeaux, Édouard Carpentier,
Frenchy Martin, toute cette gang-là, mais tu avais aussi des outsiders, des invités qui avaient de l'extérieur. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré la première fois Hulk Hogan, qui est débarqué, que je connaissais pas, que j'ai vu ce grand bonhomme blond-là, tu sais, qui est arrivé. Et moi, dans le fond, là, je me suis dit, ben, j'ai peut-être une chance de faire des entrevues, mais j'avais pas vraiment de place pour publier ça. Fait que quand Monique me parlait de ça, mais moi, j'ai parlé à Pierre-Luc, puis j'ai dit, j'aimerais ça faire quelque chose sur la lutte. Puis là, ben, on a commencé, fait qu'il m'a dit, ben, moi, j'ai un magazine qui s'appelle La Gazette sportive. Puis là, ben, j'ai plus mon journaliste. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire comme une page de lutte dans la Gazette sportive. Fait que la Gazette OK. sportive, c'était un mensuel. Comme vous pouvez voir, on parlait de baseball, de hockey, de boxe. Puis à ce moment-là, dans les journaux quotidiens, on faisait pas d'entrevues lifestyle qu'on appelle. Donc, sur la vie des joueurs avec leurs femmes, leurs enfants, tout ça. Là, aujourd'hui, on le fait plus non plus parce que là, c'est rendu des business chacun des joueurs. Mais il y a eu une époque où là, à ce moment-là, dans le dimanche matin, dans la dernière heure, dans les journaux hebdomadaires, il y avait ce genre d'article-là. Mais à l'époque, c'était les mensuels qui couvraient ça. Fait que moi, j'ai commencé à faire un article, donc une fois par mois. Il y avait un article sur la lutte, sur Rick Martel, comme on peut voir ici. Fait que je faisais des features. Puis là, à un moment donné, Pierre-Luc, il y avait eu le magazine qui était la revue Lutte Ouais, qui ça, j'ai vu ça. est en papier journal, qui était un OK. petit peu bas de gamme. On voit là, 1 $. Ben Puis, oui, une pièce. ouais. Puis ça, ben, ce magazine-là, cette revue-là, encore une fois, c'était souvent des choses qui étaient faites. Puis là, quand tu regardes l'éditeur Élise Boucher, puis co-éditeur Linda Boucher, puis Linda Boucher, c'était la photographe de lutte. Fait que Linda, elle, était toujours aux abords des lignes, puis elle faisait des photos. Mais, tu sais, les articles, c'était peu recherché, puis c'est pas, je dis, c'était pas des journalistes de carrière, c'est pas des gens. Fait que c'est des gens qui avaient des contacts, mais qui n'avaient pas nécessairement une plume aiguisée ou qui n'avaient pas cette connaissance-là. Donc, Pierre-Luc m'a dit, j'aimerais ça comme amener ça à un autre niveau. C'est là qu'il a parlé de faire le livre de la lutte, donc un magazine glacé, couleur, pour compétitionner un peu les magazines qui à l'époque étaient le lundi, la semaine, ce genre de magazine-là, Mais, TV Hebdo. mais Sylvain, la revue qui est une dimension magazine, mais Oui. en papier journal, t'as-tu travaillé pour ça? Non, la revue lutte, non. OK. La revue lutte, ça C'est l'existait. l'ancêtre, là. Exactement. Ça l'existait déjà. Puis Pierre-Luc voulait, suite aux articles qu'on a fait, parce que là, dans le fond, il m'a essayé. Puis là, ben, il a Ouais. vu ma capacité à écrire, puis à livrer des entrevues de fond. Parce que moi, à ce moment-là, j'en vendais des articles au lundi, à la semaine, à TV Hebdo, à la pièce. Fait que dans le fond, mais là, il fallait que j'aille voir l'éditeur, que je présente 4, 5 sujets. Il en prenait un, il en prenait deux. Puis c'était fastidieux. Puis j'avais pas les coups des franges. Tandis que Pierre-Luc, quand il est arrivé, il m'a dit, ben moi, je voudrais que tu t'occupes de tout. Moi, à cette époque-là, j'ai 20 ans, 19, 20 ans. Puis j'ai dit, ben écoute, moi, ça m'intéresse. Fait qu'à l'époque, lui, il avait Jerry Trudel, je sais pas si ça dit quelque chose. Ouais, Jerry Trudel, ouais. c'était un ancien journaliste qui était une plume à l'époque, comme Régent Tremblay, c'est quelqu'un, ou comme Bertrand Raymond, ou comme les journalistes qui existent, qui sont présents aujourd'hui, mais qui étaient très connus, mais il était un peu sur la fin. Donc, Pierre-Luc, il voulait une diversité dans les noms pour pas qu'il soit écrit Sylvain Fortin partout dans le Ouais, journal. ouais. Fait que donc, Jerry, il n'écrivait plus vraiment. Donc, il y a des articles que c'est moi qui faisais, puis qui étaient écrits Jerry Trudel, ou qui étaient signés pour amener une diversité, ou il y avait des articles qui n'étaient pas signés du tout. Puis à ce moment-là, moi, j'ai dit à Pierre-Luc, j'ai dit, ben, c'est correct, mais d'abord, moi, je veux être éditeur ou rédacteur. Lui était éditeur, j'aimerais ça être rédacteur en chef. Pour que dans mon CV, ça paraisse que c'est moi qui prenais les décisions par rapport au contenu. Parce que c'était ça. Et faut mentionner que c'est là que tu as fait tes 3 premiers millions. Oui, j'ai fait mes 3 premiers millions d'articles. À l'époque, si je me souviens, ça payait, je pense que c'était 30 $ du feuillet. Un feuillet étant une page de texte qu'on tapait à la dactylo. Ah, Puis, boy. si on se souvient, à la dactylo, ça pouvait prendre quelques fois, même avec le liquid paper. Donc, fait qu'un article, disons, d'une page complète, ça pouvait être 3 feuillets. Donc, on parlait de 90 $. Partir parce que j'avais pas de voiture, partir de Laval en autobus, m'en aller au centre Paul Sauvé, arriver là à 1 heure, rester là jusqu'à la fin de la soirée, payer mes 2 hot dogs pour mon souper parce que ça, c'était pas nécessairement fourni. Ou des fois, j'arrivais à me faire payer une sandwich.
Fait que c'est ça. C'était pas cher payé, mais on prenait notre expérience à ce niveau-là. Et j'avais la chance de côtoyer ces lutteurs-là parce que dans le fond, à l'époque, j'avais accès au vestiaire. Donc, je rentrais, je me promenais dans le centre Paul Sauvé, j'avais vu les gars arriver, les gars commençaient à me connaître. Donc, je passais au vestiaire. Puis là, ben, j'avais Vincent Lamoureux, qui était un collègue d'université que j'ai engagé comme photographe, qui m'accompagnait. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance, par le biais de Pierre-Luc, de travailler avec Bernard Brault. Et Ouais. Bernard Brault, pour ceux qui ne le connaissent pas, Bernard Brault, c'est un photographe qui a travaillé, je ne sais pas s'il est encore à la presse, Bernard, mais qui a travaillé à la presse, qui a été primé, qui a eu des photos, qui a gagné dans des concours Ouais. internationaux. C'est Ouais. un photographe exceptionnel. Mais moi, j'ai eu la chance pendant 2 ans d'avoir Bernard comme photographe. Là, j'appelais Bernard, puis là, je disais, écoute, il y a un gala, on en parlait dernièrement, il y avait, au Vélodrome, il y avait un gala, entre autres, je me souviens. Puis Bernard connaissait pas du tout la lutte. Donc, il était impressionné par ces mastodontes-là, par ces pièces d'hommes, puis d'avoir aussi un peu accès au backstage de ça. Là, on pouvait moins faire de photos. Puis, tu sais, je regrette un peu aujourd'hui parce qu'à part une photo avec Macho Man que j'ai avec mon père, tu sais, dans le temps de la WWF, quand on travaillait là ensemble, on demandait pas ça, tu sais, on travaillait, ça fait que ça avait l'air un peu groupie. Fait qu'on Ouais. était un peu mal à l'aise de demander Ouais. ça. Puis là, moi, mon père, c'était hors de question qu'il se fasse pas poser avec Macho Man. Donc, c'est lui qui avait insisté. Puis c'est une des seules photos qui me reste de cette époque-là. J'ai quelques vidéos quand j'ai fait les entrevues là, entre remplaçants. Mais sinon, j'ai peu de photos. Mais pour revenir au magazine, on faisait les photos. Puis là, ben, à un moment donné, on a dit, bon, on va faire un photo-reportage. Fait que là, on mettait 2 pages, plein de photos. Puis des choses qui n'existaient pas vraiment. Puis après ça, les fiches d'identité, si tu te souviens, Ouais. Ouais. j'avais J'ai vu ça. développé ça. Donc, les fiches d'identité que je faisais quand j'allais au stade olympique voir les expos, ben, les fiches d'identité, c'était des questions-réponses rapides. Ton plat préféré, ton film préféré, tout ça. Fait que c'est une recette qui était le fun. C'était comme, je pense que c'était dans la Gazette sportive, je pense qu'on l'a vu ici, là. Puis dans la Gazette sportive, on avait la fiche d'identité, donc questions-réponses. Puis là, ben, c'est ça. Ben, dans le fond, je l'ai faite avec Marc Napier, avec Guy Carbonneau, avec Richard Sévigny. Puis là, ben, je glissais toujours un lutteur là-dedans. Parce que je voulais faire un peu de place à la lutte. Donc, j'amenais un lutteur dans le cadre des fiches d'identité aussi. Dans la revue que tu nous as montré là, avec Dino Bravo sur le Oui. couvert, ça se vendait combien, ça? Celle-là était 2 $. Donc, elle Puis, était le double. Puis, ça se vendait beaucoup par abonnement à l'époque. Donc, Pierre-Luc, ce qu'il voulait vendre, c'était des abonnements parce que OK. tu avais, dans le fond, tu sais, c'est quoi quand tu Ça as un revenait. abonnement, c'est ça exactement. Fait que les gens, fait qu'ils vendaient beaucoup. Puis à ce moment-là, les abonnements à l'intérieur, j'imagine, ben, tu sais, on le voit, là, ça fonctionnait comme ça, là. Donc, tu Ouais. remplissais ton abonnement, tu remplissais ton coupon. Puis là, ben, tu sais, à la place d'être 3 $, mettons, c'était 2,50 puis tu recevais ta revue à chaque mois. Moi, j'étais abonné à ce moment-là à Sport Illustrated, j'étais abonné à certains magazines de lutte que j'ai malheureusement pas retrouvé, que je recevais à chaque mois, parce que moi, pour me nourrir de ça, n'oublions pas qu'Internet n'existe pas à l'époque, là. C'est sûr. Donc, moi, quand j'écrivais puis que je faisais le classement des lutteurs de la AWA puis des différentes associations, je prenais ça dans des magazines. Il y avait des lutteurs que j'avais aucune idée c'était qui. Puis tout d'un coup, ben là, tu sais, j'entendais les Road Warriors, puis là, ça avait l'air être bien hot. Puis là, je les voyais toujours en tête des classements. Puis tout d'un coup, oups, ils débarquaient à Montréal. Puis là, Mm. on les découvrait. Wow. Big John Studd, tu sais, des Ouais. lutteurs de cet acabit-là qui débarquaient. Puis quand ils venaient souvent au centre Paul Sauvé, ils faisaient une run, ils faisaient, mettons, 3 semaines. J'imagine qu'ils restaient dans la région, puis ils faisaient 2 ou 3 semaines, puis là, ils étaient en demi-finale, en finale, puis là, il y avait comme une rivalité avec les Rougeaux ou avec, peu importe, avec Édouard Carpentier. Puis là, ils faisaient une couple de semaines comme ça. Et à l'occasion, ben là, ils faisaient un super gala. Puis je me rappelle, entre autres, il y a eu un été où il y a eu 2 super galas au Parc Jarry Ouais. où là, ça avait été vraiment immense, mais le build-up de ça s'était fait pendant des mois. Puis au Centre Paul Sauvé, ben, tu avais les réguliers qui étaient là.
Tu sais, je me souviens pas, ça devait être peut-être 5 $ le prix d'admission à Eh, l'époque, quelque chose boy. comme ça. On est Fait loin que du prix de Simmania. on est loin du prix de manioc. Fait que c'était comme genre 5 $, puis les gens, fait que c'était des réguliers qui étaient là à chaque semaine. Puis donc, ben, c'est un peu à ce public-là qu'on s'adressait par rapport aux magazines, qui était un peu le pendant de ce qui existait au niveau des magazines américains, pour un peu suivre la lutte, puis découvrir un peu c'était quoi les lutteurs, puis ce qu'ils faisaient dans la vie. Puis, tu sais, je regardais justement, tu sais, où est passé Eddie Creechman. Fait que là, à un moment donné, c'est Je peux te Pierre-Luc. le dire, moi, il est mort. Ouais, j'imagine, mais là, je te parle en 83, il était disparu, puis on l'a recherché. Mais je m'assoyais avec Pierre-Luc dans son bureau, puis il me donnait des sujets, parce que lui aussi, c'était un fan de lutte à l'époque. OK. Puis il me donnait des sujets, il me disait, bon, OK, on va regarder. À un moment donné, Joe Leduc, les fameux frères Leduc, Joe Leduc qui est comme disparu. Mais justement, quand tu lis un peu la biographie, parce que j'ai lu la biographie du géant ferré, André the Giant, les gens ne sauraient pas de qui je parle, mais du géant ferré qui, lui, dans son livre, raconte justement un peu ça, tu sais, des lutteurs qui ont croisé, puis tu comprends un peu plus des fois que les gars partaient pour une run au Japon, ben dans le fond, ici, ce qu'on disait, c'est qu'ils étaient blessés ou qu'ils Ouais. étaient... Puis même nous, même moi qui étais journaliste, tu sais, puis qui couvrait la lutte, on me donnait pas cette information-là. Tu sais, on me disait, ah, il est blessé ou tu sais, il est en voyage. Mais en fait, des fois, il partait puis il allait travailler pour une autre association. Ouais, puis tu le savais pas parce qu'il n'y avait pas Internet. Fait que, Là, on n'avait aucune idée. On n'avait aucune c'est idée ça. de la façon Dis- que ça se passait. Dis-moi, il y en a eu combien de revues de même? As-tu une idée à peu près? Ça a duré combien de temps, cette histoire-là? Le livre de la lutte, on en a fait 5, je crois. La Gazette sportive, je l'ai fait pendant 2 ans. OK. Fait que dans le fond, puis là, avec le succès, parce que le livre de la lutte, il en avait quand même vendu pas mal. Puis à l'époque aussi, ce qu'il y avait à l'intérieur de ces magazines-là, c'était des annonces avec le, le petit truc qui vibre puis qui éloigne les maringouins pour 3 $, puis les lunettes que tu vois à travers le linge, puis des espèces de gadgets. Puis Pierre-Luc, ça, c'est des kits qu'il achetait de je sais pas où, puis il vendait ça. Fait qu'il faisait autant d'argent avec ses babioles que les gens achetaient qu'avec ses magazines. Puis à travers ces magazines, ben là, on a sorti le livre du baseball, le livre du hockey. Fait que là, les gens, quand ils achetaient le livre de la lutte, à l'intérieur, il y avait le livre du hockey. Donc, c'est comme ça. Fait que pendant 2 ans, moi, j'ai écrit. J'écrivais des centaines d'articles là, dans tous ces magazines-là, ces livres-là. Puis comme je te disais, j'étais au Canadien, j'étais aux expos, j'étais à la boxe, j'étais à la lutte, j'étais un peu partout. Euh, il y avait, comment est-ce qu'il s'appelait, l'équipe de cross? On a une équipe de cross, à un moment donné, les Québécois. Oui, Il y a oui, une équipe oui. de cross, donc ça n'a pas marché très fort, mais chaque fois, bon, on s'en souvient au football, les Concordes, on s'en Ouais. souvient, on a, Oui. on a travaillé ensemble là-dessus aussi. Ouais, ouais. Donc, fait que toutes ces choses-là, puis ben justement, ben j'ai commencé beaucoup à travailler pour c'est quoi son nom déjà? Ah oui, Marc Blondin. J'ai commencé à travailler avec Marc Blondin. Puis on a commencé justement à faire beaucoup d'événements pour C'est quoi, avec les beach parties, avec tous ces trucs-là. Et j'avais moins de temps pour écrire, qui était ma passion première, mais j'aimais aussi beaucoup l'attrait du micro, des événements. Donc, ça m'a amené sur un autre chemin, au grand désarroi de mes parents qui me voyaient un futur journaliste à l'époque. Euh, mais tu sais, il faut dire que moi, quand je voyais les Régents Tremblay, tu sais, puis tu sais, je parle de Régent Tremblay, je parle de Bertrand Raymond, puis ces gars-là viennent de prendre leur retraite. Ouais, Qui ouais, prenaient encore tout le plancher. Fait que imagine si moi j'avais décidé ouais. d'essayer de poursuivre. Je dis pas que j'aurais pas pu faire ma place, je l'aurais peut-être fait, Ouais. mais peut-être pas au niveau que je voulais le faire. Parce que quand tu as commencé à 19 ans à voir le Canadien, les expos, tout ça, après ça, quand j'ai commencé à faire la presse canadienne, puis que là, il me demandait de faire la traduction, d'aller couvrir le curling à Saint-Glinglin, je trouvais ça un petit peu moins Moins glamour. moins glamour, moins valorisant. Fait que dans le fond, c'est là que j'ai diminué un peu, puis je pense que là, Pierre-Luc avait plus la ressource parce que c'est moi qui écrivais tout. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que là, ça s'est éteint tranquillement. Puis la lutte, on le sait, là, depuis le début des temps, la lutte, ça a toujours été cyclique. Il y a toujours eu des vagues, ça a baissé, ça a remonté, t'en sais quelque chose. Donc, je
pense qu'il y avait peut-être moins un marché rendu à ce moment-là. Ça s'essoufflait un peu peut-être au niveau de la vente des magazines. Puis je pense que c'est là que ces magazines-là ont disparu. Quand tu dis on a commencé à travailler ensemble, c'était en 84. Et quand j'ai commencé à travailler avec la lutte, ben, t'as suivi un peu avec moi et tu m'as montré, et ça, c'est sûr, le monde le savent, je suis amnésique, je me souviens pas de rien, là, des revues qu'on vendait, des magazines lors de nos shows de la WWF. Ouais. C'était donc, c'est parce Mais en que. fait, c'était le programme de la soirée qui était vendu lors des galas qu'on faisait au Forum à l'époque. On avait un gala par mois et Ouais. c'était le programme qui était vendu. Puis quand tu regardes à l'intérieur du programme, tu as quelques articles, mais naturellement, ce qui était à vendre, c'était eux autres aussi de vendre leur babiole. Fait que, il y en avait un petit peu des trucs qui étaient vendus sur place, mais tu pouvais surtout commander par la poste à l'époque. Fait que dans le fond, ça, c'est tous des programmes, des galas qu'on a fait. Donc, j'en ai plein comme ça. Mais Ça arrivait déjà tout monté. On les vendait au forum. Et puis, c'était 100% anglais. Puis, j'imagine, comme c'était les mêmes combats qui avaient lieu parce qu'il n'y avait pas Internet, fait qu'ils faisaient le même combat. Exemple, je sais pas, moi, Macho Man contre Jake the Snake. Bon, ben, tu avais des articles. Mais c'est pas grave parce qu'ils faisaient le même combat pendant 3 mois de temps. Fait qu'ils pouvaient. Ouais, mais oublie pas à l'époque qu'est-ce que je faisais, par exemple. Moi, j'écrivais à la presse et au Journal de Montréal. J'avais une colonne, malheureusement. J'ai peut-être ça dans mes archives ailleurs. J'ai manqué de temps pour les retrouver. Mais nous, on envoyait le résultat des combats qui étaient publiés dans le Journal de Montréal puis dans la presse. Fait que dans le fond, parce qu'eux autres, ils n'envoyaient pas de journalistes parce que Vince McMahon n'était pas fou d'avoir des journalistes sur place. T'avais Régent Tremblay qui venait épisodiquement, là, parce que lui, il aimait ce genre de choses-là. Mais moi, je faisais un compte rendu. Puis là, ben, à ce moment-là, on était rendu avec un ordinateur, là, mais dans le fond, je l'écrivais à l'ordinateur ça s'appelait WordPerfect, là, un logiciel de texte. Oui. Puis là, je l'envoyais par fax. Je l'envoyais par fax au Journal de Montréal et à la presse. Je faisais ça le lendemain matin. Puis c'était publié dans le journal. Puis là, il était écrit gala de lutte. Puis des fois, on envoyait quelques photos. Souvent, il envoyait un photographe. Il envoyait un photographe, mais il n'envoyait pas de journaliste. Puis là, ben, eux autres, ils mettaient 1 ou 2 photos du gala avec l'article que j'avais envoyé, qui était vraiment un résumé. Les British Bulldogs ont battu les Killer Bees après 18 minutes 30. Là, je donnais un compte-rendu de ça. Jake the Snake, malheureusement, Jake the Snake n'avait pas pu amener Damien, son serpent, en raison d'un problème à la douane, alors que c'était pas ça, c'est la commission athlétique qui gérait à l'époque, qui ne nous permettait pas d'amener des animaux dans le ring. On arrangeait un petit peu l'histoire, puis on mettait ça dans le journal, mais à l'époque, fait qu'il faut penser et la presse et le Journal de Montréal qui publiaient les résultats, mais il fallait quand même dire qu'on avait eu 18 000 puis 19 000 personnes au forum pour nos spectacles de lutte, nos galas de lutte. Donc, il y avait quand même un intérêt à ce niveau-là. Là. Sylvain, c'est incroyable les souvenirs que tu amènes. Ça me replonge, puis je revois plein d'images. Là, fait que je voulais te remercier encore une fois. C'était vraiment intéressant. J'ai hâte que tu écoutes en marchant pour dépluguer de tes nombreux contrats quand tu écoutes et t'entends nommer ton nom. Mais là, tu vas le savoir parce que tu étais un des invités. Mais un gros, gros merci. C'est toujours le fun de te voir, de te parler. Puis c'est le fun quand tu n'es pas mon boss. Fait que aujourd'hui, tu étais mon invité. Ben oui, on fait ça d'égal à égal, mais c'est pour moi aussi de me replonger dans ça. On dirait que c'était dans une autre vie, là, honnêtement. On a vécu des choses fantastiques, toi et moi, d'avoir voyagé avec les lutteurs. Là. Je me souviens d'être dans l'avion à côté de Ultimate Warrior, puis il y avait les cuisses grosses comme ça, puis je pouvais pas, j'avais pas de place, mais c'est ça. Ça me replonge dans ces souvenirs-là. Puis j'espère que les auditeurs du Soyez-y, mesdames, messieurs, ont apprécié notre entrevue parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à te la donner, mon cher. J'en suis convaincu. Sylvain Fortin, un gros merci et au plaisir de te reparler. Salut, Marc.
Simmania 8 réchauffera ton hiver dimanche le 26 janvier prochain. Assistez au match de retraite de Eric Mastrocola après plus de 20 ans de carrière. Et c'est à Simmania 8 que ça se terminera. Soyez-y, mesdames, messieurs. Notre prochain invité, ça va être le fun parce que c'est un maniaque, Yann O'Kane. Là. C'est un vrai, là. Un vrai collectionneur. Et lui, il voulait me parler de tellement de choses qui ont rapport avec les magazines. Fait que l'entrevue, l'invité que tu vas présenter, l'entrevue, moi, je la réalise demain. Fait que je peux pas réagir, mais je suis certain que ça va être bon. Mais au moins, moi, je vais l'écouter. Ben, moi aussi, je vais l'écouter parce que Yann O'Kane, là, Novocaine pour les intimes, c'est grâce à lui que j'ai fait mon entrée à la NCW quand j'ai quitté la lutte avec Jacques. Alors, moi, je vais lui être éternellement reconnaissant. Donc, oui. Parlant de Jacques, oui, je lui ai écrit. Et Jacques, j'aimerais ça avoir une vidéo pour Mastrocola lorsqu'il va délasser ses bottes à Simmania 8. Qu'est-ce qu'il a dit? Merci, mais non merci? Il n'a pas répondu. Ah, c'est encore pire. On verra bien. Mais Jacques, c'est Jacques. Mais Jacques, c'est Jacques. Alors, hey, on ne perd pas le focus parce que là, on a un invité extraordinaire, j'allais dire un invité de marque. Il faut ne pas faire de mauvais jeu de mots avec ton ancienne compagnie. Sans plus tarder, le lutteur, collectionneur, une excellente tête de lutte, Yann O'Kane. On est content, mesdames, messieurs, de recevoir Novocaine, Yann O'Kane. Comment vas-tu? Oh, qui a de l'air en forme. Oh yeah! Oui, ça va super bien, Marc. Merci. Comment va ta forme physique? Je vois passer tes différents poses de combat un peu partout. Là, ça bouge? Ben, tu sais, je te dirais, je te mentirais pas, là, c'est plus on nage, plus c'est rough un peu, là. Mais pour faire les combats, je suis correct. Mais tu sais, tous les lutteurs, là, on n'en parle pas trop, là. On est tough un peu. Mais, mal de dos, un petit peu, le genou qui commence à. Ah, qu'est-ce que j'ai là, là? Le genou, il commence à faire mal, mais c'est normal, tu sais. Puis, mais sinon, ça va bien. Quand même, là, la perte de poids de l'année passée a beaucoup aidé. T'as perdu combien déjà? Je m'étais rendu à presque 100. Et après ça, j'ai pris un petit peu relax. On va dire, je me tiens que j'ai comme régulier, là, j'ai 80 livres de moins, mettons, qu'à comparer à début 2022, mettons. Tu vois, moi, je suis rendu à 38, là, 38 livres de perdus depuis le début de l'été, depuis juillet. Ah, c'est bon, ça. Oui, je suis content. On se sent mieux, hein? C'est fou. C'est fou. Yann, on connaît tous ta passion pour tout ce qui est Hulk Hogan, la Hulkamania. On en a parlé ici sur le podcast Sim. Qu'en est-il des magazines, des revues de lutte? Ben, c'est une autre passion. C'est une passion qui a commencé quand j'étais jeune. Tu sais, nous, à l'âge qu'on a, l'Internet n'était pas là. Puis la seule source moi, à l'âge que j'ai, les machines écrites, t'as même pas là. les tactilos. Pas d'ordinateur, pas de cellulaire, pas d'Internet. Tout ce qu'on avait, c'était les magasins avec les magazines, les VHS. Pour les enfants, il y avait les figurines, mais pour l'information comme telle, pour apprendre qu'est-ce qui arrivait un peu partout, mais c'était les publications écrites. À part qu'est-ce qu'il y avait à la télé, dans le fond, là. Fait que c'était la seule source d'information. Puis c'était de la façon de... Ben, si tu étais fan de la WWF puis t'achetais juste WWF, mais t'avais juste cette information-là. Ouais. Mais si tu pouvais aller plus loin, mais tu avais Pro Wrestling Illustrated, The Wrestler, Inside Wrestling. J'essaie de penser qu'est-ce qui avait existé quand j'étais jeune. Wrestling All-Star, Ringside Wrestling... L'invité qu'on a eu avant toi, un de mes bons amis qui fut le premier employé du monde de Monsieur Fun dans le temps, Sylvain, lui nous parlait, il écrivait pour des revues francophones, des revues de lutte, et
comme il disait, lui, s'il voulait avoir l'information d'ailleurs, ben, il n'a pas le choix de s'abonner à des revues parce que oui, il connaissait la WWF, mais il ne connaissait pas les autres fédérations, tout ça. Alors, c'était les abonnements, puis tu recevais les revues, puis C'est un peu le même. C'est un peu le même que moi, puis ben, tu sais, j'ai grandi dans la lutte avec un de mes cousins. C'est le même qu'on a connu un peu plus ECW. Parce qu'en 1994-95, quand ça a commencé, la seule façon, puis c'était vraiment dur d'avoir du footage, à part de faire des échanges de tape ou de pogner des ondes, là, parce que, tu sais, on avait, même sur le câble au Canada, c'était pas possible d'écouter ECW. Fallait que tu pognes des ondes là, de genre de Plattsburgh ou Burlington pour être capable de trouver des séquences. Mais sinon, dans les magazines, c'est là qu'on découvrait qui était Surfer Sandman avant d'être Extreme. Tu sais, Jimmy Snuka, le premier champion ECW, c'est le même qu'on l'a su. Tommy Dreamer, à l'époque, au début des ECW, il y avait genre des gars comme Tito Santana, Don Morocco. Fait que c'est un peu, ça c'est dans Wrestling All-Star, je me rappelais, qui était vraiment couvert, là. Puis c'était vraiment notre Internet à nous, dans le fond. Toi, est-ce que tu collectionnes les magazines ou si tu aimes juste les magazines? Non, j'ai collectionne. Ben, tu sais, j'ai tout le temps été fan de la WWF. Quand Hogan est arrivé à WCW en 94, le magazine est arrivé au Québec aussi, parce qu'avant ça, ben, je pense que je le connaissais même pas qu'il y avait un magazine de WCW avant Hogan. Fait que c'est vraiment quand Hogan est arrivé que je commençais à collectionner ça. Puis je me rappelle, il y a une époque, peut-être la plus forte époque, là, 96 à 99, même jusqu'à 2001, on pourrait dire, là. J'achetais Raw, WWF, le magazine principal. J'achetais WCW, j'achetais PWI, puis j'achetais Wow Magazine qui est arrivé en 2000 ou en 99. Que, il y avait ECW Magazine qui a duré, mais pas longtemps. Wrestler, Inside Wrestling, il y en avait là, des tonnes. Là. Tu pouvais acheter 15 magazines par mois. Côté budget, ça devait faire mal. Ouais, mais c'était la seule affaire que je consommais. Moi, je suis pas, j'ai jamais bu, jamais fait de drogue. Fait que, puis j'étais pas un gars de party. Fait que, mais Yann, c'est pas vrai, ça. Je regarde en arrière de toi, c'est pas vrai que tu consommais juste des magazines. Tu consommais du Hulk Hogan, puis tu. Non, mais c'est arrivé après, pour le vrai. OK. À cet âge-là, c'était magazine, VHS, un peu de figurines, mais il y en avait. C'était limité. Tu sais, à l'époque, si tu voulais faire la collection, c'était un peu plus facile que maintenant, parce que maintenant, c'est exponentiel, là, ça n'a plus d'allure. Mais c'était vraiment, vraiment magazine VHS, les deux choses, là, vraiment disponibles à nos mains, là. Même que VHS, c'était assez dur, c'était vraiment un magazine. VHS, il fallait que tu commandes dans le magazine, il fallait que tu commandes par Coliseum Video. Ouais. Sinon, magazine, tu pouvais en avoir à toutes les tabagies, moi, ça s'appelait le coin de la revue, où est-ce que j'étais jeune. Puis les 12-13 magazines étaient tout le temps dans le haut de l'étagère. Puis, Fait que là, quand on parlait de collection, t'en as combien de revues? j'ai monté un année jusqu'à 3500, à peu près. OK. Là ben, quand j'ai déménagé en 2020, j'avais trop de boîtes. Là, fait que je pense que je me suis débarrassé d'environ 1000. OK. Puis, là, comment t'as peut-être qu'il fait pour choisir lesquels tu te débarrassais? Il y en a beaucoup que j'ai acheté dans le but d'avoir de l'information. Tu sais, parce que je voulais faire un guide sur les magazines, puis je voulais connaître des choses. Il y en a une couple, WWE Kids, qui est arrivé vers 2008. Tu sais, eux autres, c'était comme, j'ai gardé le premier numéro, mais tu sais, je voyais un numéro que j'avais pas, je l'achetais, puis à un moment donné, j'ai décidé juste de m'en débarrasser, parce que ça prenait de la place. Mais il y en a beaucoup que c'était vraiment pour avoir de l'information. Puis tu sais, quand t'es collectionneur, c'est une impulsion, là. Si moindrement t'en as un petit peu d'une run, ben tu dis, ah, lui, je l'ai pas. Tu la jettes. Puis là, finalement, ben, tu sais, ça fait moins où je l'ai lu. Mais tu sais, j'ai gardé l'essentiel. Tu sais, j'ai tout, qu'est-ce qui est Pro Wrestling Illustrated, je les ai toutes depuis 1979. J'ai
pas mal toutes de WWF. Peut-être qu'il m'en manque un ou deux, là, mais vraiment des covers variants. Puis, ouais, j'en ai gros, là. Fait que Peut-être tu qu'il m'en reste. dois. Vas-y. Ouais. Peut-être qu'il m'en reste 2000, 2500, là. J'ai jamais compté, honnêtement. C'est dans des boîtes, puis contrairement à tes figurines, t'exposes pas ça, Ouais. là. Ben, c'est la grosse lacune, tu sais, d'un collectionneur de magazines, c'est que c'est souvent dans les boîtes, comme les cartes aussi. Mm. Mais quand je suis arrivé dans mon nouveau display, au départ, là, j'ai au moins acheté 40 cadres qu'on peut mettre des magazines dedans, là. Puis, tu sais, juste devant moi, là, j'en ai une vingtaine, là, dans ma chambre, là. Fait qu'au moins, ceux que j'aime les covers, sont exposés, là. Fait que tu dois avoir la revue WWF Magazine qui parle de moi dedans. Ouais, c'est sûr, mais comme je te disais, je sais pas c'est quand. Fait que Ouais. je l'ai pas trouvé, mais ça doit être à 88, 89, j'imagine. Ouais, c'est après le match de balle, il y a une photo de Jake the Snake et de Jim Duggan à notre match de balle. Puis c'est Hulk Hogan sur la couverture avec le bandeau Hulkamania, là. Mais c'est sûr que tu l'as, là. Bon, ouais. C'est sûr. C'est rien que pour montrer comment je suis vraiment un self-proclaimed legend. Le français, Yann? Ouais. As-tu déjà eu de l'intérêt? On a tenté d'avoir Jérôme Pourru jusqu'au moment où je te parle. Lui, il est à Paris. Lui faisait les Planètes Catch et puis d'autres revues pour lesquelles j'ai participé. Est-ce que tu avais un peu d'intérêt vers le francophone ou zéro? J'avais de l'intérêt dans le but de connaître, tu sais, de m'informer sur, comme je disais, tu sais, j'achetais pour avoir de l'information. Parce que j'ai fait, un moment donné, j'ai parti avec l'idée folle. J'ai dit, je vais tout acheter les numéros un, le premier issue de chaque magazine, pensant qu'il y en avait 50 à peu près qui existaient, tu sais. Puis finalement, il doit en avoir 150, 200. Eh boy. Puis là, honnêtement, j'en ai 150, 200, c'est sûr, dans ma collection. Des numéros 1. Il y en a que c'est des one-off, mais étant donné que tu m'en avais parlé, j'ai sorti tout ce qui existait. Parce en 2008, là, il y a eu un gros boom en France. Puis, tu sais, à l'époque, je ne savais pas pourquoi qu'il y avait un boom. Puis finalement, mais j'ai parlé avec une personne de là-bas qui avait travaillé sur Planet Catch. Puis finalement, c'est à cause que la WWE était devenue à la télé. Ouais. Fait que Quand ils nous ont remplacés, je pense en 2001, quelque chose du genre, c'est la WWF qui a remplacé notre show de la WCW sur Canal+, je pense. OK. Fait que là, il y a eu un gros boom, puis des Planet Catch, Catch Fight, Catch Révolution, Pure Catch, Power Catch, Catch Attack, Catch Mag, Mondo Catch, Total Catch, Star du Catch, 100% Collector's Catch Attitude. Ben voyons donc, il y avait tout ça en France. Ouais, Planet Catch. Puis d'ailleurs, ce qui est, Oui. ce qui est- ce qui est drôle avec cela, c'est que moi, je l'ai acheté, puis j'étais en train de le feuilleter, puis à un moment donné, je vois une photo que moi, j'ai pris. Puis là, j'étais comme, mais là, ça se peut pas que la photo. Puis là, finalement, je pense que c'est Pat qui l'avait envoyé. Puis mon nom est marqué dans le magazine, là, puis j'avais aucune idée. Puis ça, c'est peut-être en 2017, 2018, puis tu sais, ça date de 2008. Fait que 10 ans plus tard. Mais puis dans là, celui-là, il y a un article de moi, je pense. Ouais, c'est ça. Moi, Le- il y en a un qui ont parlé de moi, mais il y en a 3, 4, 5 que j'écrivais un article sur un des lutteurs de la TNA. OK. On va regarder Ouais, celle-là. là, je cherche, là. Exact, avec Sylvain Grenier, ouais. Quand Puis, j'ai vu cette photo-là, j'ai fait comme, hey, c'est ma photo à moi. J'ai pris ça au centre NDR, tu sais, quand il était venu, OK. pour des covers de DVD ou de posters. Fait que là, j'étais comme, même, c'est ma photo. Puis là, finalement, mais je voyais mon nom. Puis là, j'ai demandé à Pat, j'ai dit, t'as-tu envoyé des photos en France? Il dit, ouais, ça se peut. J'ai dit, ah, OK, cool. Fait que là, j'ai mon nom dans ce magazine-là. Fait que je trouvais ça cute. Là. Hey, notre nom, il est dans le même magazine en même temps. Mais tu sais, si on regarde tu sais, au fort, vite, là, les titres que j'ai, Catch Fight, Catch Evolution, qui était un mix aussi avec du MMA. OK.
Pure Catch, Tabarouette, je savais pas ça. Power Catch, Catch Attack. Puis là, tout ce que je te montre, là, c'est souvent le numéro 1. C'est le premier. Catch Mag, Mondo Catch. T'as dit La liste est longue, wow! Catch. Ça, c'est toute la même année, on va dire 2008-2009. 100% catch. Catch attitude. C'était fou. Je me suis concentré vraiment sur juste les numéros 1. Puis la même chose est arrivée sûrement en Italie en 2005, parce qu'eux autres aussi, ils ont eu une couple de magazines comme Wrestling Power. Puis c'est Top of the Wrestling. Ça, c'est tout en Italie. Hey, ça, je pourrais les actionner. Top of Wrestling, c'est TOW. Tuto Wrestling, qui est comme le plus gros. Lui, Bill Apter, il écrivait dans celui-là. Ah, ouais. Puis ça, c'en est un du Mexique, le Titan del Ring. Wow. Mais ça, c'était en 2005 en Italie. 2008, vraiment le gros boom en France. Fait que c'est le côté francophone qui m'a intéressé, mais en même temps, j'ai découvert qu'en 1993, il y avait l'édition de la WWF, mais en français. Ils ont fait à peu près une vingtaine jusqu'en 94-95. Ah oui, je savais pas ça. C'est très dur à avoir. Tu vas sur eBay France, là, t'es chanceux si tu tombes sur un, là. Aujourd'hui, avec le numérique qui est tellement fort, c'est quoi la différence avec les années 80, 90, 2000? Sais-tu, il y en a-tu autant? Les gens consomment-ils encore des... C'est un peu comme le Journal de Montréal. Moi, je le lis quotidiennement sur mon ordi. Je ne le reçois plus en papier. Je m'ennuie parce que ça me prendrait du papier pour mon foyer, là, mais ça, c'est une autre histoire. J'ai pas de chiffres, j'ai pas de données. Mais selon toi? Le nombre, mettons qu'on avait une quinzaine au pic, des années 90-2000. Maintenant, il en reste 5. Il reste Wrestler Weekly, qui est là, je le dis en anglais, mais ça vient du Japon. Okay. Lui, j'ai pas d'exemplaire. Mais les autres qui restent, c'est comme lui, c'est le OG, là, 1979 Pro Wrestling Illustrated. Ça, c'est un des derniers issues. Sinon, il reste Power Wrestling de l'Allemagne, qui, lui, ça fait longtemps qu'il Quand tu dis en reste 5, c'est à travers le monde? À travers le monde. Oh, OK. Puis, lui, Power Wrestling, ça vient de l'Allemagne. Mais eux autres, ils sortent à tous les mois, c'est Wrestle Talk, lui, il commence à se faire difficile à... Ils en font pas gros, là. Ils sont uneven là, dans leur release, là. C'est pas un par mois, ça c'est sûr. T'as Inside the Rope, qui vient aussi du UK. Mais les deux derniers, là, Inside the Rope et Wrestle Talk, eux autres, ils viennent du United Kingdom, de Power Wrestling de l'Allemagne, Pro Wrestling Straight. Dans le fond, aux États-Unis, en Amérique du Nord, il en reste rien qu'un. C'est Pro Wrestling Illustrated. Puis, eux autres sont à peu près 9 à 10 fois par année. C'est pas tous les mois. Puis, je pense que là, 5-6 ans, ils ont vraiment diminué le size du magazine. Ils ont sorti le magazine avec un nouveau prix. Fait qu'on pensait mais finalement, il y avait comme 30 pages de moins. Puis, même les dimensions avaient diminué. Ah, ouais. Même avec le coût du papier. Puis, mais je connais pas leur vente. De leur chiffre de vente. Je sais pas combien. J'ai aucune idée s'ils en vendent beaucoup ou s'ils en vendent vraiment. Maintenant, je sais pas les chiffres numériques parce que les autres sont disponibles aussi digital. La plupart, là, je sais que Pro Wrestling Illustrated, c'est sûr. Mais digital, c'est pour t'informer. Tu sais, le tripeux c'est de magazine. Pour être collectionneur, ça prend du physique. Ben oui. C'est quoi une chose que je ne sais pas, mais que je vois passer depuis des années, c'est que toi, tu offres quelque chose qui a rapport là-dessus, je pense, hein? Oui. En 2022. J'ai essayé de comprendre, mais tu vas me l'expliquer, c'est quoi? OK. Mais ce que j'ai fait, là, dans le fond,
un moment donné, je me suis dit, je vais faire un site web sur tous les magazines. Je vais donner l'information. Puis là, honnêtement, j'ai vu, c'était à la même époque que Pat et Bert ont sorti leur livre. Puis j'ai fait comme, ah man, je pourrais faire un livre. Ça serait bien plus le fun que sur le web. Puis c'est beaucoup plus de travail, honnêtement, mais j'ai commencé à ramasser plein d'informations sur les magazines, faire un layout, mettre une présentation. Puis un moment donné, j'avais au moins 300 pages de fait. Puis, mais là, le problème, c'était de trouver un imprimeur. Puis c'est comme un peu tabou, la lutte, là. Fait que c'est pas quelque chose qui va intéresser tout le monde. Puis qui va être populaire dans le sens, tu sais, comme combien qu'on va vendre d'exemplaires. Là, j'étais rendu à 300. Comme mon livre, moi, je les ai vendus un par un. Je sais c'est quoi. Ouais. Fait que c'est un petit monde, c'est une niche. Ouais. Fait que là, j'avais 300 pages. Puis, à un moment donné, j'ai trouvé par des amis, j'ai trouvé des imprimeurs. Puis, avec les limitations que ça donnait, mettons, le nombre de pages était correct, mais c'est l'information qu'on pouvait envoyer par, euh, par digital, dans le fond. J'avais 2 gigs de maximum. Puis, il a fallu que je coupe mon livre de 300 pages en 5. Puis là, j'ai comme commencé à décider, OK, qu'est-ce que je fais dans le premier guide? Mais je me suis dit, qu'est-ce qui est le plus populaire? C'est la WWF, WWE. Fait que j'ai commencé à faire un guide. Donc, c'est un guide. C'est un guide. Dans le fond, là, je vais te le montrer. C'est ce guide-là. Puis quand tu le feuilles, tu peux trouver 95% de tout ce qui existe en magazine, en publication de la WWE. OK. Ça commence dans les années 60, même, ça commence dans les années 50. Où est-ce que tu as des magazines ici? Le bagage, je peux te le montrer. Je l'ai proche. Mais... Fait que t'en as fait combien à date? À date, ben, j'en ai fait 4 sur les magazines. Fait que j'ai fait WWF. Le premier volume, c'est juste WWF. Volume 2 est sur Pro Wrestling Illustrated, Wrestler Inside Wrestling. Puis celui-là, je l'ai envoyé à Bill Apter, puis il capotait. Il était comme, oh my God. Puis il m'a appelé chez nous, puis il était vraiment, on va dire, flabbergasted. Parce que une fois que j'étais dedans, j'ai commencé à, tu sais, j'ai pris de l'expansion dans le livre, puis j'ai même fait des pages sur, genre, les lutteurs qui avaient des chandails ou les VHS de lutte qu'eux autres ont. Fait après ça, j'ai fait du volume 3. Volume 3, ce que j'ai touché un peu plus l'international. Ben, j'ai touché WCW, les revues québécoises des années 50 jusqu'à les années 80. J'ai touché un peu l'international Power Slam, Power Wrestling qu'on vient de parler. J'ai fait WOW, ECW, Total Wrestling, Fighting Spirit jusqu'à récemment. J'ai fait 5 pages sur Hulk Hogan, tous des magazines de Hulk Hogan. J'ai mis une coupe de TV Guides. Puis lui, c'était un peu plus, on va dire, miscellaneous comme guide. Ouais. Après ça, j'en ai sorti un juste de WCW. Lui, c'est le plus petit que j'ai fait. Parce que la section que j'avais faite de WCW dans le volume 3 était belle. Mais j'ai tellement trouvé de stock par après avoir sorti le guide que j'ai fait comme, je vais en faire un plus complet. Même lui, dans le fond, je l'ai offert gratuit en PDF. Aux gens qui voulaient. Fait que c'est mes 4 guides. Il m'en reste deux en banque, volume 5, volume 6. Peut-être, j'imagine, 2025-2026, le temps de. C'est quoi les thèmes? Ça va être. Il y en a un, ça va être plus genre des années 50, 60, 70. Puis l'autre, 80, 90, 2000. Mais de tout ce que j'ai pas touché, là. Puis, mettons qu'un gars comme moi voudrait avoir les 4 premiers, en reste-tu? Que moi j'ai. Il m'en reste. Ouais, on pourrait. Ouais? Oui, OK. c'est faisable. Je vais t'écrire en privé après l'entrevue, là, mais je suis intéressé. Je voyais ça passer, mais je ne savais pas c'était quoi. Puis, je sais pas, j'essayais de comprendre c'était quoi, parce que c'était un gros projet pour un gars que tu sais pas qui triple là-dessus. Tu sais, je sais que tu triples sur Hulk Hogan. On s'est parlé pour lutter pour moi il y a une couple d'années. Tu luttais plus, tu étais blessé.
Fait que toi, t'es vraiment comme une balle bondissante. Ah, À un moment donné, t'es gros, t'es plus gros, tu luttes plus, tu luttes. Donc, whoop, t'es dur à suivre, c'est incroyable, mais bravo. C'est le ça a fun. beaucoup de Tu sais, t'es surprenant. Ah ben, merci. Ben, je le dis positivement, bien sûr. Si c'était handsome, je dirais, ouais, toi, t'es surprenant, mais on le sait que tu vas perdre tes cheveux, là, on le sait, ça. Fait que non, écoute, c'est vraiment intéressant. T'avais-tu d'autres choses à rajouter? Ben, si on peut regarder vite, vite, j'ai On n'est sorti pas quelques... obligé de faire vite, vite. Les gens aiment ça, puis les gens écoutent, puis regardent. Dans mes recherches, dont le prochain que je vais te présenter, dans le fond, il va être dans le cinquième ou sixième. C'est le plus vieux magazine de lutte que j'ai trouvé. Puis à l'époque, la lutte était comme semi-populaire, pas assez pour être tout seul sur un magazine. Donc, dans ce temps-là, en 1932, ils ont fait un magazine qui s'appelait Boxing and Wrestling News. Puis sur le cover, c'est un lutteur méconnu pour la plupart, mais c'est Jim Landis. Puis OK. lui, là, moi non plus, je le connais pas, mais je connais Moi juste non plus. par tu sais, genre, je le connais juste par popularité, on va dire, là. Mais lui, si tu écoutes Jim Cornette parler de Jim Landis, c'est au-dessus d'Hogan, c'est au-dessus de Flair pour OK. l'époque. Peut-être OK. avec tu sais, la valeur de l'argent là, à l'époque versus maintenant ou versus les années 80-90. Lui, c'est comme vraiment le Hogan de ce temps-là, là. Puis c'est le plus vieux magazine que j'ai trouvé de 1932. Hey, Euh, 32. Même moi, je n'étais pas né. non. Après ça, en 1950-51, on a sorti Wrestling. Mais tu vois, comme je disais, la lutte était vraiment pas assez populaire. Lui, il a duré à peu près 6 ou 7 issues. Puis après ça, Numéro. numéro. Puis ils ont transigé vers Boxing and Wrestling. Tu vois, ils disent que la section Wrestling est à l'intérieur. Ouais. Fait que, tu sais, à l'époque, là, ben, même à l'époque, c'était comme un peu tabou. Tu sais, c'était pas le sport national, là. Ouais, c'est Euh, sûr. Dans les mêmes années, il y a eu Official Wrestling, qui était celui de la NWA. Avec ça, c'est Antonino Rocca, le même que sur l'autre. En 54, on a eu Wrestling World. Wow. Wow. Puis le prochain que je vais te montrer, là, c'est vraiment écœurant, là, parce que dans le fond, ça s'appelle Capital Wrestling TV. Mais ceux qui connaissent leur lutte, Capital Wrestling, c'est WWF de Ah, l'époque. ouais. Fait que ça aussi, c'est Antonino Rocca. Il existe 4 ou 5 exemplaires de semblables à ça avec Antonino Rocca. Des fois, il y en a qui sont le même cover avec les noms différents, mais la couleur est différente, là. Fait que ça, dans le fond, c'est la plus vieille publication, tu sais, de Vince McMahon Senior. Senior. Puis Ouais, ça, ça, c'est... là, Ouais. quelqu'un qui. Ça vaut combien, une affaire de même? Euh, Moi, je dirais que ça vaut au moins 100 $. OK, quand même, pas si payé. Ouais, mais c'est pas facile, les magazines de lutte, donner des valeurs. Tu sais, il y a pas de guide comme les comics, tu sais, de dire, OK, tu m'en vas dans un guide où il n'y a pas de référence. C'est Ouais. vraiment comme comment ça s'est vendu sur eBay ou la rareté. Tu sais, il y en a que, tu sais, je pourrais t'en nommer une dizaine de rares. Il y en a que ça monte à 700-800 000, là. Mais c'est pas, il n'y a pas de science sur la valeur des magazines. Ça des, C'est. c'est comme, c'est vraiment comme au pif, là. Mais il y en a que tu le sais, mais tu sais, comme lui, tu sais, si on me dirait, ah, je l'ai acheté à 50, je le croirais. Je le Ouais. croirais, ça peut arriver, là. Toi, c'est quelle la revue dans ta collection qui est top numéro un? Euh, ben, c'est sûr que j'ai plusieurs covers de Hogan que j'aime. Si j'en aurais un à choisir, là, que j'aime vraiment le cover, là, ça serait celui-là. C'est OK? un Gong Magazine du Japon. Ben, c'est même, dans le fond, c'est le Weekly Wrestling, celui que je te parlais qui existe encore. Ouais. Lui, c'est un de mes covers préférés.
Sinon, il y en a plein que j'aime. Attends une minute, je peux t'en prendre un ici. Ça, c'est un cover que j'aimais vraiment. Puis lui, là, c'est tout le temps un magazine qui finit dans les 700-800 $. Ah, ouais. Mais lui, ce qui arrivait, c'est Wrestling All-Star qui l'a fait. J'essaie de pas trop avoir de reflets. Puis, dans le fond, eux autres, ils ont fait un issue spécial avec des cartes. OK. Fait que, tu sais, à l'intérieur, tu as toutes les cartes. Puis, j'ai été chanceux. Je pense que je l'ai pogné entre 50 et 60 là, à l'époque. Mais maintenant, quand tu mets ça en bid sur eBay, là, ça monte, là, ça n'a pas d'allure. Fait que ça, c'est un de mes covers préférés avec le Wrestler Weekly que je t'ai présenté. C'est vraiment, ben, il y en a plein, là. C'est dur de choisir parmi 2500, là. Mais honnêtement, je pensais pas. Moi, ce que j'aime des invités sur le sim, c'est que j'apprends tout le temps de quoi. Tu sais, chaque épisode, j'apprends de quoi parce que je suis un gars qui aime la lutte, mais qui n'est pas. Comment je faisais ça? Je passe pas une éternité de ma vie. Tu sais, je suis très occupé avec Monsieur Fun, ma vie familiale, puis tout ça. Donc, j'en apprends. Mais là, je n'ai appris beaucoup avec Sylvain Fortin. Je n'apprends avec toi. C'est super, super le fun. Fait que je l'apprécie beaucoup ton temps. Je sais que tu es bien occupé, toi aussi. Alors, un gros merci d'avoir été là. Garde-toi en forme parce que le téléphone, le Simmania Phone va sûrement sonner bientôt. Puis en espérant que je pourrai enfin voir ce que ça a l'air Novocaine dans le ring, ça serait intéressant. Ça bouge, ça bouge. Fait que merci beaucoup. Puis au plaisir de te croiser. Puis je vais t'écrire là, pour savoir comment faire pour avoir les quatre revues que tu as faites. All right. Mais merci. Merci à toi. Salutations, joyeuses fêtes. Toi aussi. Merci, Marc. Hey, tu connais Bob, toi, hein? Bob. Bye-bye. Tu as déjà ton chandail de gratier, mais tu veux qu'il soit bien en vue? JMT Collection t'offre un service d'encadrement unique qui donnera une valeur accentuée à ton chandail et un look absolument exceptionnel. JMT Collection, le choix du cime. Soyez-y, mesdames, messieurs. Fait que comme tu vois, les revues, quelqu'un qui se part une revue aujourd'hui, c'est pas évident. Mais non. À l'ère numérique, là. Exactement. L'ère numérique et puis quelqu'un qui essaierait de faire ça en français, là, bonne chance, c'est ça. Oui, effectivement, effectivement. Hey Marc, là, le podcast tire à sa fin. Encore un épisode très, 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 très chargé, mais fort intéressante. Et on va tester ta mémoire. Qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine? DDP Yoga. Bravo, Marc. Oui, ben, je sais où je m'en vais. Là. Ça arrive une fois sur 200 que j'oublie. J'oublie quoi? C'est ça qui arrive. Fait que oui, le DDP Yoga, on a David Jouan qui a des choses à nous parler là-dessus. Ah oui? Je n'imaginais pas en train de faire du DDP Yoga, David Jouan. Une expérience personnelle. J'ai hâte d'entendre ça. OK. On a déjà réalisé avec Mathieu Lavigne qui le fait, qui est un adepte. Et j'essaie de trouver une façon de demander à Buff Bagwell de participer. Buff qui aimerait bien venir à Simmania. Ben oui, mais à Fontaine SimGF, je comprends. Les problèmes de son passé font que ça peut être compliqué, mais je vais essayer d'utiliser le fait que Buff, si on fait une entrevue, puis qu'on parle du DDP Yoga, comment ça t'a changé et tout ça, puis que cette entrevue-là peut être peut-être envoyée aux douanes. Ben oui. Je sais pas s'ils vont me croire, là, mais... Mais les douaniers, là, il y a des fans du sim là, quand on passe aux douanes. Tu le sais, ben Marc? Oui, il y a mon chum, là. On le salue. Il est sûrement oui. à l'écoute. Sean Taylor, qui est Sean douanier, Taylor, il m'aide beaucoup. Fait que, pour Buff, en tout cas. Fait que, non, le DDP Yoga, intéressant. Vous allez aimer ça la semaine prochaine. Là, puis plus ça va, là, on a fait quelques niaiseries cette semaine. Ça va aider David Jouan pour monter le spécial Bloopers parce qu'il n'y avait pas grand-chose. On était trop fin. On s'est repris en quelques semaines. Oui, mais on est devenu trop professionnel. Que veux-tu? Mais c'est ça qui arrive.
On est très, très professionnel. Mais Marc, de quelle façon? On invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. En disant, si Dieu le veut. Oh, non. C'est un rendez-vous. Oups, non. Il n'y en aura pas de facile. Non, vraiment non. pas. Visage inquiétant. Non. Moi, c'est Richard Charlin, il me traite de visage inquiétant. T'as pas écouté la vidéo, toi, là? C'est incroyable comment t'écoutes rien. Moi, je voulais juste savoir si elle dans ton char. Si elle allait faire pousser sa moustache pour Simmania. Ah, j'ai pas moustache remarqué. noire. Elle serait grise, là, en tout cas. Ouais, mais Soyez-y, mesdames, messieurs.